Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première partie de la leçon de parallélogramme. Et on commence par les compétences exigibles de ce chapitre. Premièrement, savoir tracer un parallélogramme. C'est-à-dire que chaque élève doit comprendre comment tracer un parallélogramme en utilisant les différentes outils, la règle graduée, l'équerre, le compas et aussi le rapporteur. Bien sûr, selon les données de chaque situation. Deuxièmement, connaître les propriétés d'un parallélogramme. Il faut savoir les propriétés des diagonales, des angles opposés ou bien consécutifs et aussi des côtés opposés. Troisièmement, il faut savoir utiliser ces propriétés dans les différentes situations. Pour aboutir à réaliser ces compétences, on va diviser notre chapitre en 4 paragraphes. Premièrement, définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Un parallélogramme. Deuxièmement, propriétés des diagonales, c'est-à-dire comment ils sont les diagonales d'un parallélogramme. Et troisièmement, les propriétés des côtés opposés et aussi de leur support. Et quatrièmement, les propriétés des angles, comment ils sont les angles opposés dans un parallélogramme et aussi comment ils sont les angles consécutifs. Et on commence par la première paragraphe, la définition. Et comme d'habitude, c'est à travers une activité. Premièrement, placez 3 points A, B et C non alignés pour tracer la droite BC et la droite AB. Deuxièmement, tracez la droite passant par C et parallèle à la droite AB. Troisièmement, tracez la droite passant par A et parallèle à BC. Quatrièmement, nommez D le point d'intersection des deux droites. Et finalement, tracez le quadrilatère ABCD obtenu. Maintenant, vous pouvez arrêter la vidéo pour répondre aux questions de l'activité. Maintenant, on passe à la solution. Premièrement, on va placer les 3 points A, B et C non alignés. Puis, on trace la droite BC en utilisant la règle, puis la droite AB. Deuxièmement, tracer la droite passant par C et parallèle à la droite AB. Pour ça, on va utiliser l'équerre. Et on a déjà vu cette méthode dans la première semestre, dans le chapitre de notions de géométrie. Comment on peut construire une droite passant par un point et parallèle à une droite donnée? On construit une droite auxiliaire qui est perpendiculaire à la droite AB et la droite demandée, c'est la droite passant par le point C perpendiculaire à la droite auxiliaire. Voilà. On peut maintenant la prolonger en utilisant la règle. Et de la même manière, on va construire la droite passant par le point A et parallèle à la droite BC, en utilisant toujours l'équerre. On construit la droite auxiliaire qui est perpendiculaire à la droite BC et la droite demandée, c'est la droite passant par le point A et perpendiculaire à la droite auxiliaire. On peut la prolonger aussi en utilisant la règle.
Et comme quatrième question, on va nommer ce point d'intersection D. On va placer maintenant le point D en interménie. Et on peut maintenant enlever les droites auxiliaires, comme on peut enlever aussi les prolongements du côté de quadrilatère obtenu. La question qui se pose maintenant, comment on peut nommer ce quadrilatère, sachant que les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. C'est-à-dire, on sait que AB est parallèle à DC dans ce quadrilatère et aussi BC est parallèle à AB. On dit que cet quadrilatère obtenu est un parallélogramme. Et comme bilan, on a la définition. Qu'est-ce que ça veut dire un parallélogramme? On peut dire que le parallélogramme est un quadrilatère dont les supports des côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Autrement dit, si on a un parallélogramme ABCD, donc on peut dire que les droites AB et DC sont parallèles et la même chose pour les deux droites AD et BC, elles sont aussi parallèles. Maintenant, on va passer à la deuxième paragraphe, c'est-à-dire la propriété des diagonales. Et comme d'habitude, c'est à travers une activité. Soit A, B et I, 3 points non alignés. Premièrement, par rapport au point I, construire A' symétrique de A et B' le symétrique de B. Deuxièmement, tracer le quadrilatère AB, A', B', et finalement, montrer que le quadrilatère AB, A', B' est un parallélogramme. Aussi, vous pouvez arrêter la vidéo pour répondre aux questions de l'activité. Et maintenant, on passe à la solution. Soit A, B et I, 3 points non alignés. Comme première question, on va construire les points A' et B', les symétriques des points A et B par rapport au point I. Pour ça, on va utiliser la règle et le compas. Comme on peut faire la construction en utilisant uniquement la règle graduée. Mais pour nous, on va utiliser la règle et le compas. On commence par la construction du point A'. Le symétrique de point A par rapport à I. Ça signifie que le point I est le milieu de segment A'. Pour réaliser ces conditions, il faut que les points A, I et A', premièrement, soient alignés. Et deuxièmement, la distance AI égale la distance IA'. On va utiliser la règle maintenant pour tracer la droite AI. Et en utilisant le compas, on va prendre la distance AI est égale AI'. Est égale IA'. Voilà la distance AI. Voilà. On va trouver le point A'. On va placer maintenant le point A' et on peut aussi ajouter les signes de normalisation. C'est-à-dire que la distance AI est égale à la distance A'I.
Et de la même manière, on va construire B', le symétrique de point B par rapport à I. On va commencer par la construction de la droite BI. Voilà. Et en utilisant le compas, on va prendre la distance IB égale la distance IB'. Voilà. On va maintenant placer le point B', comme on peut ajouter les signes de normalisation, que la distance B'I égale la distance IB. Maintenant, on a répondu aux questions 1. Pour la question 2, on va tracer le quadrilatère AB, A', B'. On va utiliser notre couleur. Voilà. Comme troisième question, on va montrer que ce quadrilatère obtenu est un parallélogramme. Et on passe maintenant à la démonstration. On commence la démonstration. On a les points A' et B' sont les symétriques respectifs de A et B par rapport au point I. Donc, la droite A'B' est la symétrique de la droite AB par rapport au point I. Et comme on a déjà vu dans le chapitre de la symétrie centrale, que les symétriques centrales d'une droite, c'est une droite parallèle. Donc on peut dire que les droites AB et A'B' sont parallèles. Et de la même manière, on montre que AB' est parallèle à la droite A'B. Donc, les supports des côtés opposés du quadrilatère AB', A'B sont parallèles 2 à 2. Et finalement, le quadrilatère AB', A'B est un parallélogramme. Donc, comme bilan, on a la première propriété: les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. C'est-à-dire, si on a un parallélogramme ABCD, donc les diagonales AC et BD ont le même milieu. Et comme propriété réciproque, un quadrilatère non croisé dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. C'est-à-dire, si on a un quadrilatère non croisé et on sait que ces diagonales se coupent en leur milieu, donc on peut dire que ce quadrilatère est un parallélogramme. Et comme exemple, ABCD est un quadrilatère non croisé et si diagonales AC et BD se coupent en leur milieu, donc le quadrilatère est un parallélogramme. Et merci pour votre attention. Dans la deuxième vidéo, on va voir la deuxième partie. Donc on va expliquer les propriétés des angles et les propriétés des côtés. Et à très bientôt.